Écoutez, Zichot Chet, première sikha sur Bamidbar. La parasha de Bamidbar, elle est en général lue le Shabbat qui précède Shavuot, le don de la Torah. Comme le Rabbi le répète souvent, on sait très bien que on lit une parasha dans une période précise de l'année, donc forcément il y a un lien entre la période et la parasha. Et comme ici, le don de la Torah, c'est le jour du mariage entre Dieu et le peuple juif, alors on sait que le jour d'un mariage, le marié il doit monter à la Torah le Shabbat qui précède son mariage. Et ici, donc ce Shabbat qui précède Shavuot, dans Bamidbar, on voit qu'on commence la paracha avec le conte des enfants d'Israël. D'ailleurs, tout le Chumash de Bamidbar, il est appelé le Chumash Apekudim, le livre des comptes, le livre des nombres. Et donc la question est de savoir quel est le rapport avec Shavuot et quel est l'enseignement pour nous. Alors quand on regarde le début de la paracha avec le conte des Bnei Israël, il y a ce Rashi qui explique pourquoi Dieu il compte les Juifs en disant que c'est pour faire connaître à quel point Dieu il affectionne les Juifs et que c'est pour ça qu'il les compte à chaque instant. Il les a comptés déjà le premier Nissan. Non, il a déjà eu l'érection du Mishkan, du tabernacle, le premier Nissan, et un mois plus tard, le premier Iyar, il les a comptés. Le Rabbi pose plusieurs questions, il dit je comprends pas. Si on compte quelque chose, c'est qu'on a envie de savoir c'est quoi le nombre, mais Dieu il sait très bien c'est quoi le nombre des Juifs, il n'a pas besoin de les compter pour savoir. Deuxième question, si ce compte-là il est lié avec la construction du Mishkan, alors pourquoi on attend un mois entre l'érection du Mishkan et ce compte-là? On aurait dû compter le jour même, le premier Nissan. Ou à la limite, s'il n'y avait pas le temps, le 2 Nissan, le lendemain, mais pourquoi attendre un mois? Et troisième question, on sait que dans les autres comptes, on ne dit pas qui a compté. Ou alors il y a une autre fois, on va dire que c'est Moshe Rabbeinu qui a compté les Juifs après la faute du veau d'or. Et ici on dit c'est Moshe et Aaron. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? En vérité, de manière profonde, quand on fait un compte de plusieurs entités, on est en train de révéler que chaque entité, elle a la même valeur. Ici, quand on va compter les Juifs, le plus grand de tous les Chachamim, le plus grand de tous les Tzadikim, et l'homme le plus simple, les deux, ils vont avoir une seule et même valeur, 1. Chacun va compter comme un homme dans le peuple juif. Et donc c'est en train de montrer que chaque juif, il a la même valeur. Chaque juif, du fait que son âme, c'est une parcelle de Dieu, du fait qu'il a un point de judaïsme, un point de divinité en lui, alors il vaut autant que son prochain. Donc ce conte, il vient réveiller cette profondeur de judaïsme qu'il y a en chaque juif, et qui est la même chez chacun sans aucune différence. C'est pas du tout quelque chose qui dépend des qualités de l'un ou de l'autre, c'est quelque chose qui est identique chez tout le monde, chez chaque juif. Et comme ce point de judaïsme, finalement, il n'est pas toujours dévoilé, il est caché, on a besoin de le dévoiler. Et pour le dévoiler, on a besoin de faire un conte pour, pour souligner un peu ce point du judaïsme, pour le mettre en valeur, pour le dévoiler un peu plus. Et c'est d'ailleurs ça que Rachid dit dans son commentaire, Léodiyach Batam, pour faire connaître l'affection que Dieu a pour le peuple juif. C'est pour faire connaître, pour dévoiler, pour mettre en valeur, pour souligner. Maintenant, on pourrait se poser une autre question sur ce Rachid. Rachid, il dit, comme Dieu il aime les juifs, alors il les compte à chaque instant. Mais ça veut dire quoi à chaque instant? Alors, on voit que depuis la sortie d'Égypte jusqu'au moment de la paracha de Bamidbar, alors il y a eu un peu plus d'un an et les juifs ils ont déjà été comptés 3 fois. Donc on peut dire, bon, c'est quand même beaucoup. Alors on peut comprendre, on les compte à chaque instant, c'est-à-dire on les compte de manière régulière, très, très fréquemment. Mais quand on regarde finalement que jusqu'à la fin des 40 ans dans le désert, on a encore 38 ans qui ont suivi, il y a eu un seul autre compte, alors on voit que finalement que c'est pas vrai, ils sont pas comptés à chaque instant, ils sont pas comptés tellement souvent, encore plus que ça. Depuis cette époque jusqu'à nos jours, il y a eu encore une fois un seul compte. Et c'est ça que le Midrash il dit les Juifs ils ont été comptés 9 fois, la 10e fois ce sera quand Mashiach reviendra. Donc on voit que finalement, les Juifs ne sont pas comptés tellement souvent, ils ne sont pas comptés de manière tellement régulière. Pourquoi Rachid il dit ils sont comptés à chaque instant? En vérité, comme on a dit, le compte, ça vient révéler le fait que ce point de judaïsme il est présent chez chaque Juif, et ce compte il vient faire en sorte que ce point de judaïsme il va s'exprimer à chaque instant. C'est pour ça qu'on dit à chaque instant, pour dire cette profondeur qu'il y a dans chaque juif, elle va pouvoir s'exprimer à chaque instant par le fait que Dieu va compter les juifs. C'est quoi à chaque instant? C'est-à-dire que quand on va vouloir forcer un juif à faire l'idolâtrie, ou même en vérité chaque autre faute, mais l'idolâtrie principalement, alors un juif il pourrait se dire, ok, je vais faire tchouva, je vais pouvoir réparer le passé, je vais pouvoir effacer le passé, je vais réussir à réparer finalement. Je pourrais me dire, bon, pendant un petit moment,
je vais me détacher de Dieu. De toute façon, après, j'arriverai à arranger. En vérité, on voit que non. On voit dans le concret qu'un juif, il donne sa vie pour Dieu. Et il refuse d'être séparé de Dieu même un seul instant. Parce que ce point de judaïsme, il est au-dessus des limites du temps. C'est-à-dire que pour lui, si c'est un seul instant où je me sépare de Dieu, ou une très longue période où je suis séparé de Dieu, ça ne change pas. L'essentiel, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu un moment où j'ai été séparé de Dieu, et c'est complètement inacceptable pour cette essence du juif. Et donc du coup, il fait pas du tout de calcul et il se donne à 100% pour Dieu sans réfléchir. Tout ça pour éviter d'être séparé de Dieu, ne serait-ce qu'un seul instant. Et maintenant, on va comprendre c'est quoi les trois contes différents que Rachi il cite dans son commentaire. Donc il cite le conte que Dieu il a fait des Juifs quand ils sont sortis d'Égypte, le conte qu'il a fait après qu'ils aient fait la faute du veau d'or, et le conte ici qu'il a fait après l'érection du Mishkan, du sanctuaire. En vérité, ces trois contes différents, ils expriment, comme on l'a dit, la, la profondeur de l'essence d'un juif, le point de judaïsme de chaque juif, qui s'exprime à chaque fois de manière différente. La première manière qu'il a d'exprimer, c'est de manière superficielle. Ça veut dire que il va, oui, pousser un juif à donner sa vie pour Dieu, mais il va rester superficiel. Ça veut dire que il n'aura pas pénétré l'intellect et les sentiments du juif. Le juif, il va le faire par réflexe, sans vraiment savoir pourquoi, sans vraiment tellement avoir réfléchi pourquoi. Il va le faire uniquement, voilà. Il va le faire parce qu'il sent que c'est son âme qui le demande, mais ça ne l'a pas vraiment pénétré. Comme si c'était pas lui-même qui avait vraiment choisi. La deuxième manière, c'est que la chose, elle doit le pénétrer. Elle va le pénétrer de manière un peu plus profonde, c'est-à-dire qu'il va comprendre qu'il faut le faire et il va le faire. Sauf que c'est comme si son intellect, il était un petit peu forcé par quelque chose d'extérieur. C'est pas que la chose, elle a pénétré profondément dans son intellect au point qu'il a compris de par lui-même qu'il fallait le faire. Il a compris, mais il fait pas encore un avec la chose, comme si on venait lui imposer. Et la deuxième chose, la troisième manière, c'est quand ce point du judaïsme, il est un avec la personne, et ça le pénètre complètement dans toutes les forces de son âme, dans son sérel, dans son intellect, dans ses sentiments. Il va comprendre et ressentir que c'est comme ça qu'il faut se donner à 100% pour Dieu, sans que ce soit forcé, sans que ce soit imposé par quelque chose d'extérieur. Donc quand les Juifs sont sortis d'Égypte, alors on sait que c'est Dieu qui les a pris d'Égypte, ils étaient un petit peu forcés, on les a pris de l'extérieur, ça les a pas vraiment pénétrés. Donc c'est la première manière. Après la faute du Vaudor, c'était juste avant la construction du Mishkan. Le Mishkan, c'est Veshachanti Betocham, je résiderai parmi eux. Là, il a fallu faire en sorte que ce point de judaïsme y pénètre un peu plus, puisque la Shrina, la présence divine, elle devait pénétrer à l'intérieur de chaque juif. Donc du coup, on a encore augmenté le niveau, que ça va rentrer vraiment dans le Sechel. Mais bon, encore une fois, c'est pas à 100%, comme si on nous imposait quelque chose. Mais ça rentre quand même dans les forces profondes de l'homme. Mais par contre, une fois que le sanctuaire il a été construit, une fois que chaque juif il a un Mishkan pour Dieu, alors là, ça doit pénétrer complètement. Ça doit venir de notre propre initiative, dans notre sacrifice de soi, dans notre travail pour s'élever vers Dieu, comme ce qu'on devait offrir au Mishkan. Ça représente vraiment le service par ses forces propres. Maintenant, on va comprendre aussi pourquoi ce compte il a été effectué le premier jour du mois de Iyar. Le mois de Nissan, c'est le mois de Pessah, c'est le mois où Dieu il a libéré le peuple juif. Ça représente le haut vers le bas, c'est Dieu qui nous prend sans forcément un effort de notre part. Le mois de Iyar, c'est le mois du conte de Homer, c'est notre raffinement personnel, le travail du bas vers le haut. De la même manière, Moshe Rabbeinu, ça représente celui qui accompagne le roi, ça veut dire celui qui accompagne Dieu. Il fait descendre Dieu vers les Juifs. Et Aaron, c'est celui qui accompagne la reine, il accompagne les Juifs, il élève les Juifs vers Dieu. Comme on a dit que ce conte-là, il devait avoir les qualités à la fois du haut vers le bas qui s'impose aux Juifs, qui va se donner pour Dieu, mais que aussi ça doit le pénétrer pour que ça vienne de sa propre initiative et par son travail. Il fallait unir les deux, à la fois le mois de Nissan, à la fois le mois de Iyar, c'est pour ça qu'on a fait le jour qui rentre les deux, et à la fois Aaron, et à la fois Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que ça a été fait par Moshe et Aaron à la fois. Et c'est pour ça qu'on lit cette paracha avant le don de la Torah, avant le jour de Shavuot. Le don de la Torah, comme on l'a déjà dit souvent, c'est unir le matériel avec le spirituel, faire en sorte que les choses élevées vont descendre vers les choses inférieures, et les choses inférieures vont s'élever vers les choses supérieures. Le matériel et le spirituel vont ne faire plus qu'une seule et même chose. Et donc, en préparation à cette union, on lit la paracha de Bamidbar où il y a ce conte-là dans ce conte, on voit vraiment l'union entre les deux.
avec Moshe et Aaron à la fois le mode Nissan, à la fois le mode Iyar. Un compte qui à la fois fait en sorte que ça s'impose à nous, on va se donner à 100% dans le service de Dieu, mais en même temps, ça vient par notre effort, c'est pas uniquement qu'on est forcé de le faire.